Alors il y a un concours de bonne manière ou de lâcheté sur le cas de Mila, cette adolescente de 16 ans qui a insulté l'islam et qui en retour a été menacée de mort par une meute d'anonymes, à tel point qu'on a dû la déscolariser et qu'on n'a pas été capable de la rescolariser pendant 2 semaines. Alors on a des associations féministes gauchistes comme Oser le féminisme qui sont implacables avec les cartables roses ou avec les mademoiselles, mais qui trouvent la situation de Mila trop complexe pour pouvoir s'exprimer. On a la droite la plus bête du monde qui est très favorable à la liberté d'expression la plus totale, sans doute uniquement pour parler de la météo, parce que dans la même phrase, elle propose littéralement de rétablir le délit de blasphème. On se passe très bien du délit de blasphème dans ce pays depuis 150 ans. On doit pouvoir continuer à le faire, le temps que les islamistes changent d'avis ou disparaissent. Enfin, ce n'est pas non plus un incident isolé. En 2006, après l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo, un membre de la majorité de droite avait réellement proposé le rétablissement du délit de blasphème. On a le secrétaire général du PCF qui veut brutalement respecter l'opium du peuple. On imagine que dans la bouche de Karl Marx, l'opium du peuple c'était un compliment à l'époque. Alors il y a Ségolène Royal qui très courageusement et peut-être très électoralement ergote sur le comportement d'une adolescente de 16 ans. Alors on est bien d'accord, la vulgarité et les gros mots c'est pas bien chez une adolescente de 16 ans, mais il se trouve qu'il y a des millions d'adolescentes de 16 ans dont le comportement n'est pas irréprochable en France chaque jour, et elles ne font pas l'objet d'un débat national, pour une bonne raison, elles ne sont pas menacées de mort pour ça. Alors on a aussi des trios improbables comme Booba, Édouard Louis ou Alain Finkielkraut, qui chacun à leur manière débattent des limites de la liberté d'expression et des bonnes manières. Alors on peut être mal à l'aise avec les mauvaises manières, mais il y a un temps pour tout. On ne donne pas des leçons de maintien à quelqu'un qui est menacé de mort. Ça fait aussi partie des bonnes manières. Et puis on a notre lunatique garde des Sceaux qui en profite pour poser une nouvelle définition de la liberté de conscience, qui ne serait plus de choisir et de pratiquer librement la religion de son choix, mais qui serait l'obligation de respecter les religions. Définition de la liberté de conscience qui nous rappelle d'ailleurs celle des catholiques traditionnalistes du début du XIXe siècle. Cela ne nous rajeunit pas. Et tout ça a un côté complètement irréel, comme si cette affaire ne s'inscrivait pas dans une longue litanie depuis plusieurs décennies de menaces, de vie sous protection policière, de meurtres, pour avoir tenu ou écrit des propos qui déplaisaient à des intégristes islamistes. Comme si le problème lourd de fond, ce n'était pas cette litanie de codes de loi, de déclaration des droits de l'homme en islam, qui vont toutes de mauvais à catastrophiques dès qu'il s'agit de la liberté de conscience ou de la liberté d'expression face à la religion. Et tout ça me fait un petit peu penser au livre de Riss, qui est l'un des survivants de Charlie Hebdo, et qui a écrit un livre qui est très sombre et très amer, et qui évoque un petit peu cette sorte de politesse de la lâcheté, cette façon d'être très confortable, qui permet d'être silencieux au bon moment, qui permet de regarder ailleurs au bon moment, qui permet de tergiverser, qui permet d'être toujours du bon côté du manche, pour à la fois distribuer des leçons et en même temps éviter le moindre risque pour affronter les vrais problèmes d'une époque.